Coucou tout le monde. Alors déjà, je sais. Ça fait un mois ou deux que je ne vous ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Mais il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Je ne pouvais pas avoir la tête partout, c'était pas possible, j'avais trop de choses à gérer. Bref, grâce à Dieu, c'est fait. Je suis obligée de laisser mon micro ici parce qu'en fait ça résonne dans cette pièce. Enfin bref. Je vais faire du coup aujourd'hui la vidéo sur... J'ai coupé mes cheveux, j'ai fait un carré de chez Carré. Et encore, il était là. Bref. Je vais faire la vidéo sur mes permis de conduire, la story time. Je sais pas combien de temps elle va durer. Je voulais prendre des notes, mais je me suis dit, si tu commences à prendre des notes, tu vas jamais la sortir cette vidéo. C'est un bas de pyjama. Donc je vous explique. J'ai passé mon permis de conduire plus de 5 fois. Oui. Donc ne perdez pas espoir. Si moi je l'ai eu, toi tu peux l'avoir. Je vais vous expliquer. Alors, fut un temps, je me suis dit, Lina, à un moment donné, va falloir arrêter de prendre les taxis, gaspiller ton argent dans les taxis, de prendre le bus, d'appeler Pierre, Paul et Jacques pour venir te chercher. C'est bon, t'es grande. Passe ton permis en fait. Tout le monde a son permis. Mais en fait, je voulais pas passer mon permis parce que j'avais tellement pas confiance en moi. Je sais plus regarder du coup là. J'avais tellement pas confiance en moi que je me disais, je l'aurais pas. Et je partais déjà défaitiste. Donc, autant vous dire que c'est normal que j'ai passé mon permis 6 fois. Mais franchement, la vérité, au bout de 4 fois, je l'avais. J'ai fait des fautes éliminatoires, mais je vais vous en parler. Je vous explique. Déjà, je vais vous dire les choses à ne pas faire. Non, d'abord, on va commencer par les choses à faire pour avoir le permis. Vu que je l'ai passé 6 fois, je sais de quoi je parle. Ça veut dire que ce que je vais vous dire là, celles qui n'ont pas encore le permis ou qui ont peur ou qui l'ont raté, ne perdez pas espoir et prenez en compte ce que je vais vous dire, d'accord ? Déjà, premièrement, bûchez le code à fond. Ton code, il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts. Pourquoi ? Parce que déjà, de le connaître, c'est une chose, mais de l'appliquer sur la route, c'est pas du tout la même chose. Moi, je le connaissais par cœur, certes, mais arrivé sur la route, je tremblais, ok ? Donc, ton code, il faut que tu le connaisses par cœur. Une fois que tu connais ton code par cœur, si j'ai les ongles jaunes, c'est parce que j'ai mangé du poulet avec les doigts. Le curry, il reste sur mes ongles. Donc, je vous disais, le code d'abord par cœur. Si tu as la flemme d'aller à tes heures de code, tu peux le faire de chez toi, mais de chez toi, c'est pas motivant. Et si tu peux y aller, en tout cas à l'auto-école, va directement à l'auto-école pour faire ton code, quoi. C'est mieux quand t'as le moniteur, même si ton moniteur c'est de la merde et tout. Moi, franchement, ça a été... Bon, je dirais pas l'auto-école parce que je vous la dirai en privé si vous venez me voir. En tout cas, les filles de Béziers, les alentours et tout, ça s'est pas très bien passé dans le sens où ils ont vu que j'étais une victime dès le début. Victime au niveau de j'ai pas confiance en moi. Ça veut dire que quand ils te voient faible, ils vont s'amuser avec ton mental et tu sais pas faire ci, tu sais pas faire... Oh, il faut reprendre des heures. Non. Ça, je vais vous en parler. Donc, le code sur le bout des doigts. C'est très 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 important, la sécurité sur la route. Tu dois pas te mettre en danger et tu ne dois pas mettre les autres en danger. Donc ton code, ok. Une fois que tu as fait ton code, tes heures de conduite obligatoires, 20 ou 22, je sais plus. Moi j'ai fait 22 heures je crois de conduite obligatoire. Une fois que tu as fait tes heures de conduite, là normalement ton moniteur il est censé t'envoyer sur la route t'envoyer au passage du permis. Sauf que s'il voit que tu as des difficultés, s'il voit que il est là pour ça, hein, c'est son métier, il est là pour auto-école, il est là pour t'apprendre la conduite. Si votre moniteur ou votre monitrice, ça ne passe pas, n'attendez pas de faire 200 heures de conduite pour vous rendre compte que j'ai honte de lui dire que ça je sais pas le faire. Ah mais j'aime pas parce qu'il me crie dessus donc truc nana. Ah mais je suis censée faire 1 heure de conduite mais on a fait que 45 minutes. Du coup j'ose pas lui dire qu'il manque un quart d'heure. Ah mais il m'a pas appris à me garer. Je lui dirais c'est pas grave à la prochaine heure. Ah mais au lieu de faire 2 heures d'affilée on fait 1 heure par 1 heure par 1 heure. Ah mais il me raconte sa vie mais j'ose pas le couper quand il me parle. Non! Pense à ton argent, c'est ton argent que tu investis, c'est ton portefeuille qui en prend un coup, c'est ta santé mentale parce que quand tu passes ton permis et que tu le rates, t'es en dépression, je sais de quoi je parle, je l'ai passé 6 fois, ok ? Donc, osez dès le début mettre, soyez cash avec votre moniteur ou monitrice, je dis moniteur parce que moi j'ai eu un moniteur, enfin j'ai eu les deux mais j'ai voulu changer, bref. Pareil, si ça va pas avec votre monitrice ou moniteur, demandez à changer.
Tu dis voilà, moi je préfère être avec telle ou telle personne parce que le feeling il passe mieux. Bon, le feeling, t'es pas là pour qu'il y ait du feeling, t'es là pour apprendre, d'accord? Et si tu sens que l'apprentissage il fonctionne pas, qu'on t'apprend rien, ne te dis pas ah mais j'ai un épi? Non. Ne te dis pas je suis débutante, je connais rien, vas-y, je prends sur moi, peut-être que c'est comme ci, peut-être que c'est comme ça. Non, déjà si t'as payé 1 heure, tu fais 1 heure, d'accord? 60 minutes. C'est pas tu fais 40 minutes et pendant 20 minutes, il parle, il écrit, il te raconte sa vie, il te fait des remontrances. Non, parce que là, Coco, l'heure elle passe et tu m'apprends rien du tout, d'accord? Ensuite, si vous apprenez pas comme il faut à se garer, à vous garer, vous allez avoir des... Ça fait plus de 3 ans que j'ai mon permis, 4 ans, je sais toujours pas me garer en créneau parce qu'il m'a pas appris. Voilà, il m'a appris 2 fois, mais je crois qu'en 2 fois je retiens, surtout stressée comme je suis. Donc, communiquez avec votre moniteur. Ne vous dites pas je suis gênée de lui dire ceci, cela, non, bref, ok. Une fois que tu as fait tes heures de conduite, moi je sais qu'à chaque fois que j'étais prête, ben, j'allais voir mon moniteur, c'est bon, je veux passer mon permis, je me sens prête et tout, j'étais confiante. Et à chaque fois, la confiance en moi, il me l'a brisée. Ça veut dire que dès que j'avais confiance en mode c'est bon, je peux passer mon permis, je me sens et tout, et ben, ouais, d'accord, bon, on va voir ce qu'on peut faire et tout, hop, il m'inscrivait au passage du permis. J'avais rendez-vous. Alors, mon premier passage au permis de conduire, c'était la catastrophe. Je vous explique. J'étais en nuit blanche, parce que déjà moi je suis insomniaque, déjà de base. J'étais en nuit blanche, ok? Parce que j'étais stressée, forcément, j'arrivais pas à dormir. Et on va te dire, oui, mais tu peux aller à la pharmacie, prendre de la... Bref, on va te sortir toutes les plantes à prendre, possibles et inimaginables, ça sert à rien, t'es stressé, t'es stressé. Tu peux me donner un bouquet à manger, tu peux me donner ce que tu veux qui va me calmer, ça va pas me calmer. Je peux manger l'arbuste qui est derrière moi, qui est censé m'apaiser, ça va pas m'apaiser du tout. Donc, j'étais en nuit blanche. J'arrive, il pleuvait, il faisait froid, j'étais stressée, j'avais pas mangé, ventre vide, les cernes comme ça. Pour moi, j'allais passer l'examen de ma vie. J'arrive, je monte dans la voiture et je sais qu'il faut... L'inspecteur, déjà, moi j'avais grave des a priori au niveau des inspecteurs parce qu'à chaque fois on me disait, ouais, tu verras, l'inspecteur il est ceci, l'inspecteur il est comme ça, l'inspecteur ceci, l'inspecteur... N'écoutez personne, moi j'ai trop écouté, on m'a parasité la tête. Je rentre dans la voiture, je regarde l'inspecteur, j'ai dit bonjour, bonjour. Il m'a pas dit bonjour, il m'a pas répondu, ça m'a déstabilisé déjà. Déjà ça m'a déstabilisé parce que je me suis dit, tu sais, pas tu veux faire la mange merde, mais tu veux dire bonjour quand même, tu vois. Il m'a pas répondu, donc je me suis dit, j'ai pas mon permis. Déjà je suis partie avec ça dans la tête, j'avais même pas démarré la clé, démarré la voiture que parce que l'inspecteur il m'avait pas dit bonjour, je me suis fait un film dans ma tête que je me suis dit voilà, il m'a pas dit bonjour, j'ai pas mon permis et c'est peut-être parce que ceci et c'est peut-être parce que cela et peut-être que nani et peut-être que rien du tout. Le mec il est pas là pour être ami avec toi, il est là pour t'envoyer sur la route pardon et voir si tu es apte ou pas à conduire toute seule, à pas être un danger pour les gens et pour toi-même. Donc de là je démarre, tac je cale, alors que toutes mes heures de conduite j'ai pas calé. Il me dit, allez, allons-y, nanana, je sais pas quoi. Non, avant ça, il y a le speech. Ah voilà, c'est pour ça. C'est bon, c'est pour ça qu'à chaque fois je ratais mon permis. C'est parce qu'il y avait ce speech de Mademoiselle. Attends, qu'est-ce qu'il disait déjà? Dès qu'il commence à te parler, à te dire nous allons aller sur la route, nanana, veuillez à vous mettre en sécurité et à ne mettre personne en danger, nanana. Prenez des initiatives lorsque vous pouvez. Prenez ceci lorsque lorsque je vous dirai conduite autonome, on fera la conduite autonome. Nanana. Moi, dès qu'il me dit ça, ça y est, dans ma tête, j'ai une peluche qui fait ça, tu sais, la petite peluche là qui fait. Je comprends plus rien, ça y est, je tremble, j'ai les aisselles, elles goûtent, c'est pas la peine. J'étais trop stressée, voilà, dès qu'il m'a sorti son speech, j'étais trop stressée. Je démarre, je commence à rouler, je fais n'importe quoi, je regardais même plus mes angles droits, mes angles gauches, mes angles morts, mes angles, tout ce que tu veux. J'étais en mode, je sais que je l'ai pas. Tu vois, je suis partie défaitiste d'entrée. Donc forcément, j'ai fait une erreur, je sais plus ce que j'ai fait. Si, il y a un carrefour, tu sais, un carrefour, toi t'arrives, la voiture en face, elle arrive, tu dois tourner à gauche, sauf que tu dois mettre ton clignot à gauche et rester au milieu de la route. Moi, j'ai tracé, j'ai bombardé. Et forcément, il a pilé. Tac, je l'ai pas eu première fois. Deuxième fois, je l'ai pas eu pour la même raison. Les carrefours où tu dois tourner à gauche. Je sais pas pourquoi je paniquais au lieu de m'arrêter et d'attendre que la voiture d'en face, la voiture d'en face, elle
dès qu'il n'y a plus personne à gauche, tu regardes ton rétro. Dès que la voiture, elle part, tu pars tranquille. Non, moi, à chaque fois, je fonçais. Deuxième fois. Troisième fois, je vous dis la vérité, je l'avais. Mais le mec, il s'est endormi. C'était un vieux. Il s'est endormi. Je le regardais, je conduisais normal. Je passe ma vitesse, tac, je conduis. Le mec, il a piqué du nez. Comme ça. Oh, j'ai pris un dodan, ça l'a réveillé. Il m'a dit, oh, vous êtes brusque. Je voulais lui dire, ta race, t'es en train de dormir, tu me dis que je suis brusque. Ça veut dire que mon travail, tu le regardes même pas. Comment tu peux m'évaluer? Tu vas mentir, en fait. En fait, ça va être à ta guise. C'est ma tête, soit elle te plaît, soit elle te plaît pas. Il s'est endormi. Il était vraiment vieux, cet inspecteur, je m'en rappelle. Et d'ailleurs, il est parti à la retraite peu de temps après. Bref, lui, il m'a pas donné mon permis. Il a mis truc éliminatoire, je sais même pas pourquoi, je me rappelle plus. Quatrième fois, je roule, tout va bien, truc et tout. Priorité à droite. La priorité à droite, t'es pas censé piler, freiner, t'es censé ralentir, décélérer, regarder. En fait, tu dois tout exagérer. Tu dois lui montrer que t'as vu qu'il y avait une priorité à droite et que c'est pas à toi de passer. Tu dois rouler tout doucement. Hop, tu regardes. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai bombardé parce que j'étais stressée. Donc, c'était pas la peine. Éliminatoire. Tac, je l'ai pas eu. Cinquième fois. En fait, à chaque fois, c'était éliminatoire, je crois. Oui, c'est pas je crois, Lina, parce que tu l'as passé 6 fois. Éliminatoire, pourquoi? Parce que je roule. On était en agglomération. En agglomération, tu dois rouler à 50, d'accord? Et ben, il se trouve que j'étais à 55. Voilà, 55. Il m'a dit, oh mademoiselle, l'allure, il va falloir revoir ça, je sais pas quoi. Vous trouvez pas que vous allez un peu vite là? Et moi, j'étais concentrée sur mes clignotants, mon rétroviseur intérieur, mes 2 rétros extérieurs. Je regarde si j'ai personne derrière. J'ai pas regardé mon allure. Et je me suis pas dit à 55, tu vas m'éliminer. Donc je conduis, ah non, attendez, il y a une fois que je vous ai pas raconté, je sais plus laquelle c'est, mais je vais vous la raconter. Oh, je l'ai passé tellement de fois que je me rappelle plus. Bref, je roule. Je suis à 55, mais moi je le vois pas que je suis à 55. Et il me dit, mademoiselle, il va falloir ralentir, faire attention à votre allure, on a une agglomération, je sais pas quoi, nanana. Je le calculais même pas, je faisais comme s'il était pas là, parce que je me suis mis en tête, vas-y, c'est bon, tu l'as passé 4-5 fois, cousine, ne les calcule plus. Fais ta vie, roule comme tu veux, en te mettant pas en danger, en mettant personne en danger, mais à 55, donne-moi mon permis, n'abuse pas. Franchement, dès qu'il m'a dit ça, j'ai les larmes qui ont coulé, je continue à conduire, mais je savais que je l'avais pas. Il y a une fois aussi, j'ai pas eu mon permis parce que... Non, mais j'ai fait hala aussi quand même au début. Je sais plus si c'était dans les premières, les deuxièmes ou troisième fois, mais ce que je vous raconte là, en tout cas, c'est dans les premières fois. J'ai doublé un bus. Mais j'avais le droit de doubler, je crois. Non, j'avais pas le droit de doubler parce que la ligne au sol, elle était toute blanche. T'as pas le droit de doubler quand c'est une ligne continue, c'est pas des pointillés. T'as pas le droit de... Déjà, pourquoi tu veux doubler un bus? Tu veux faire l'intéressante? Parce que, elle m'a dit, c'était une femme cette fois-ci, elle m'a dit, oui, n'hésitez pas, mademoiselle, à prendre des initiatives quand bon vous semble. Moi, je me suis dit, bah, si elle me dit ça, c'est que je dois doubler. Mais en fait, non. Et du coup, pourquoi tu veux doubler alors que la ligne au sol ne te permet pas de doubler? J'ai mis mon clignotant. En plus, j'ai fait à ma clignotant, un rétroviseur, tac, je double. Mais j'avais pas le droit de doubler. Elle a pilé, j'ai pas eu mon permis. La fois où j'ai eu mon permis, la fois où j'ai eu mon permis, je vais vous expliquer c'est quand. C'est quand j'y suis allée en mode j'ai confiance en moi. Oui, parce qu'entre temps, vu que j'ai passé mon permis 6 fois, j'ai dû repasser le code. Je l'ai eu direct. Ça aussi, franchement, j'ai pas eu de chance avec mon permis parce que mon code, je l'ai passé la première fois, je l'ai eu direct. J'ai eu 39/40, tac, c'est plié. Je passe mon permis 5 fois, vu que je le passe 5 fois, et je suis obligée de repasser mon code puisqu'il s'annule le code. Donc, je me réinscris, je vais pour passer mon code et tout, on le passe sur des tablettes. Le jour où je passe mon code pour la deuxième fois pour repasser mon permis une 6e fois, les tablettes, elles ont un problème. Ça veut dire que je passe le code, je suis en train de passer mon code. Arrivé à la fin des questions, on a les tablettes qui se mettent toutes noires. L'écran, il marche plus. D'accord? Et les tablettes, elles ont bugué. Donc, le mec qui nous fait passer le code, c'était à la poste, une poste. Il nous dit, soit vous validez votre session, soit on annule et vous repassez la prochaine fois. On a eu un problème avec les tablettes. Je me suis dit, tu sais quoi, au point où t'en es, ça fait 5 fois que tu passes ton permis, 2 fois que tu passes ton code, valide! Il se trouve que j'ai validé ma session et en fait j'avais pareil 39/40. Le code c'était pas un problème, je le connaissais très bien mais j'avais du mal à l'appliquer sur la route. C'est pour ça que n'ayez pas honte de dire à votre moniteur, ça je comprends pas, est-ce qu'on peut le revoir, est-ce que tu peux me le réexpliquer?
c'est pas en mode il t'explique un truc et toi tu te dis ouais c'est bon j'ai compris. Ça va te faire perdre du temps si t'as pas compris parce qu'il va le voir que t'as pas compris, il va te rajouter des heures, il va te rajouter et plus tu fais d'heures, plus tu payes, c'est logique. Donc bref j'ai validé et la fois où j'ai eu mon permis, la 6e fois, j'y suis allée en mode Lina aujourd'hui là t'as ton permis. Oh 6 fois c'est énorme, j'étais en dépression. Mon porte-monnaie il était en dépression et moi j'étais en dépression. Donc je me suis dit là tu vas à la tête haute, sûr de toi, tu calcules pas l'inspecteur, tu calcules pas ton moniteur parce que ton moniteur il est derrière dans la voiture. Enfin moi en tout cas c'est passé comme ça. Tu calcules personne, tu vas tôt, tu dors la veille, bessif tu dors. Bon j'ai pas trop dormi mais au bout de 6 fois j'étais même plus stressée. J'y suis allée en mode c'est quoi, et ben si je l'ai pas je le repasserai une autre fois. Voilà, j'avais pas le choix, de toute façon il me fallait mon permis. Donc ne désespérez pas, vous allez l'avoir votre permis, juste apprenez votre code par cœur et surtout dans vos heures de conduite, s'il y a un truc que vous comprenez pas, demandez. Ne vous dites pas non, j'ai honte, non, on verra ça la prochaine fois. Non, franchement, s'il m'a dit ça, c'est que je suis un danger, je peux pas aller sur la route. Non, eux, leur but, et vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, s'il y en a qui veulent commenter des auto-écoles, leur but, c'est de se faire de l'argent. Donc, plus ils vont te briser ta confiance en toi, plus tu vas reprendre des heures en te disant, moi, mais si je rajoute des heures, ben, je vais passer mon permis, je l'aurai direct. Mais là, si je rajoute des heures, je me sentirai plus de le passer. Non, mais là, ça, tu vois, je l'ai mal fait, donc il faut que je rajoute des heures. Non, dès que tu te sens prête, tu lui dis non. Je veux passer mon permis, inscris-moi. Inscris-moi ou je vais faire hala. Donc, j'y suis allée en mode j'ai confiance en moi. Voilà. Euh, je l'ai passé quand même 5 fois. Je connais. Je dois pas me mettre en danger. Je dois mettre personne en danger. Je regarde bien mes rétroviseurs. Je regarde bien mes angles morts. Je donne pas de fausses informations. C'est-à-dire, je mets pas le clignot alors que je vais pas tourner, tu vois. Ça, c'est pareil. Quand tu te gares et que tu sors de ton stationnement, tant que t'es pas complètement sorti, mais pas de clignotant. Tu vas donner une fausse info, derrière ils vont s'arrêter, bref. Je savais que j'avais assimilé assez d'informations pour avoir mon permis. Donc je me suis dit, tu calcules personne et tu y vas. Ne conduisez pas sans avoir le permis. Vous vous dites, je vais conduire avec mon cousin, ma copine, mon voisin, ma voisine. Vous allez avoir les mauvais réflexes et c'est vraiment pas bon. Bref, j'y suis allée, tac, j'arrive. J'ai même pas dit bonjour à l'inspecteur, j'ai dit bonjour à personne. J'ai fait quelques exercices de respiration avant. Un peu de méditation par-ci par-là. Et j'y suis allée. Je monte dans la voiture, je mets ma ceinture, clac. Je demande si tout le monde dans le véhicule est bien attaché, alors que en soi, oui, ils s'attachent, ils le savent. Mais c'est pour voir si tu vois, tu fais attention à tes passagers, aux gens qui sont avec toi. Donc, je mets ma ceinture, je règle mon siège et tout, je mets ma ceinture. Est-ce que tout le monde est bien attaché? On peut y aller? Donc oui, on peut y aller. Mademoiselle, allez tout droit. Ok. Tac, tac, tac. Mademoiselle, tournez à gauche. Ok. Avant de tourner à gauche, tu regardes, tu mets ton clignot, tu tournes à gauche. Ok, je tourne à gauche. Mademoiselle, quand vous le pourrez, on tournera à droite. Ok, pas de souci. Tu regardes bien devant toi. Tu regardes ton rétroviseur s'il n'y a personne qui te colle avant de freiner. En fait, à chaque fois que tu appuies sur ton frein, il faut que tu regardes en haut ton rétroviseur à l'intérieur. Parce que tu vas pas piler alors que tu as quelqu'un derrière. À part si t'as pas le choix. Donc on va tout droit, tourner à droite, tac, clignotant, tac, je tourne à droite, il n'y a pas de souci. Mademoiselle, on va se garer en épi. Ok, tac, je me gare en épi. Mademoiselle, on va faire un créneau. Eh ben franchement, je savais pas les faire les créneaux. Tellement j'étais saoulée, stressée, fatiguée. J'ai fait mon créneau, je sais pas comment je l'ai rentré ce créneau, mais je l'ai rentré. Tant que tu te mets pas en danger, je vous le dis, je vous le répète, tant que tu ne te mets pas en danger, que tu mets personne en danger, eux ils regardent ça, hein, que tu mettes personne en danger. Parce que croyez pas que quand vous allez avoir votre permis, vous savez conduire, pas du tout. Hein. Franchement, vous êtes des sgags, hein, on vous jette au milieu de la route, tu te fais la main sur la route. C'est pour ça que ça sert à rien de prendre une très très belle voiture au tout début. Tu te fais la main sur la route, c'est la vérité. Dès que tu vois des piétons, tu les laisses passer, tu t'arrêtes, tu vas gagner des points de courtoisie, on sait jamais, des fois ça se joue à ça. Moi, ça s'est joué à ça d'ailleurs, la 6e fois, il faut être honnête. J'ai laissé passer un piéton. Qu'est-ce qu'il foutait là, ce piéton? Il n'y avait pas de piéton de tout le long. À la fin, il y avait un mec avec une canne. Je ne sais pas d'où il sortait. Je l'ai laissé passer. Il y a aussi les questions, parce qu'ils vont vous poser des questions. Révisez, parce que ça peut vous coûter des points. Et à cause de ça, vous pouvez ne pas avoir votre permis de conduire. Les questions à l'intérieur du véhicule, à quoi il sert ce bouton, comment on met les feux, est-ce que ces feux-là on les met quand il pleut, quand il neige, quand il vente, quand la route elle est sinueuse, Ça il faut le savoir
par cœur. Moi, je me faisais des petites fiches avec les logos des feux. Et je mettais ce feu-là, on le met quand, dans cette circonstance-là, celui-là, dans celle-là. Les feux de détresse, on les met quand ceci. Quel numéro appeler en cas de cela? Est-ce que s'il y a un accident, mon triangle, je le mets à combien de mètres? Tout ça, il faut l'apprendre par cœur. Le gilet, il doit être dans la voiture ou dans le coffre. Tout ça, tu dois l'apprendre par cœur. Les voyants de l'huile, de machin, de l'essence, de trucs. Tu te dis, c'est bidon. Ah, prends-le, ça va te servir, ça va te rajouter des points. Voilà comment j'ai obtenu mon permis de conduire. J'y suis allée sereinement. J'y suis allée en mode confiance en moi. J'y suis allée en faisant... Tu sais, j'étais pas précipitée. Oh, il y a des fois, mon permis, je l'ai passé, j'étais à 80 tout le long. Tu m'étonnes que je l'ai pas. Là, j'y suis allée tout doucement. Il m'a même dit, mademoiselle, par contre, vous êtes à 30. C'est limité à 50. Je lui ai dit, oui, je sais, mais franchement, je lui ai parlé. Je lui ai dit, oui, je sais, mais bon, je préfère rouler doucement que d'avoir un énième avertissement de je roule trop vite. Il m'a même dit, oui, je sais, mais il faut que vous me montriez que vous avez compris que 50 c'est en agglo, 30 c'est dans les zones je sais plus quoi. Je lui ai dit oui, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je vous montre que je peux aller à 50, je vais à 50. Mais genre, j'y suis allée en mode slowly, prudence, tout doucement. Concentre-toi, mets ton téléphone en mode vibreur ou je sais pas quoi, ou éteins-le carrément. Pense à rien, c'est simple. Ton permis, tu y vas, tu penses à rien. Tu penses à obtenir ton permis. Et ne te dis pas, ah, peut-être que s'il a touché mon volant, je vais pas l'avoir. S'il m'a dit ça, si je vais pas l'avoir. On sait jamais, on sait pas. On sait pas, voilà. Si je peux vous donner des conseils, ben, je vous les ai donnés. Apprends ton code par cœur. N'hésite pas à dire à ton moniteur ou ta monitrice, ça va pas, ça j'ai envie qu'on le revoie. Ça, tu me l'as pas assez montré. Arrête de me raconter ta vie, mon heure, je l'ai payée. Je suis venue pour apprendre. Je suis pas venue pour que tu me fasses faire 200 heures et que je me ruine et que je sois dégoûtée et déprimée. Bref, ne perdez pas confiance en vous. Allez-y sereinement. Vous allez l'avoir. Si je l'ai passé 6 fois, stressée, anxieuse, hypersensible, insomniaque que je suis, tu vas l'avoir ton permis. Voilà. Mettez en commentaire combien de fois vous avez passé votre permis. Si vous ne l'avez pas encore passé, si vous l'avez raté. Et voilà. Hein. Je peux rien vous dire de plus. Hein. Voilà, la story time, c'est ça. C'est que j'ai passé mon permis 6 fois et que je l'ai eu au bout de la 6e fois et que j'ai passé mon code 2 fois. Voilà. J'ai fait 70 heures, 80 de conduite, oui. Elles m'ont été quand même imposées, entre guillemets, parce que ben, j'avais perdu confiance en moi. Donc je me disais, je suis obligée. Je suis obligée, voilà. Hein. S'il me dit que je dois refaire encore 10 heures, c'est que peut-être je dois refaire 10 heures. S'il me dit que je suis pas prête à avoir mon permis, c'est que peut-être que je suis pas prête à l'avoir. Mais en fait, c'est pas vrai. Mon niveau, il était... Tu vois, t'as débutant, moyen et vas-y, tranquille, tu vas l'avoir. Mais là, j'étais à vas-y, tranquille, tu vas l'avoir au bout de 6 fois. Tu te doutes bien que bon... J'en ai pleuré, j'en ai versé des larmes pour mon permis. Je mangeais pas, je dormais pas. J'étais déprimée, je me disais, mais tout le monde autour de moi a le permis. Moi, j'arrive pas à l'avoir. Peut-être que c'est pas fait pour moi. Et je me dis, au final, avec le recul, eh ben, c'est un signe du bon Dieu. Voilà. Je suis croyante. C'est un signe du bon Dieu. Peut-être que si je l'avais eu avant, j'aurais eu directement un accident. Peut-être que... On sait pas. Peut-être qu'il y aurait... Oui, peut-être qu'il y aurait eu des accidents. Peut-être que c'était le moment. C'était le bon moment pour l'avoir. Voilà. Dieu merci, j'ai eu mon permis. Je fais très attention en voiture. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Par contre, la chose que j'ai pas fait, on te donne le A de apprenti. Moi, je l'ai mis au début. Pendant une semaine, j'ai commencé à conduire. J'étais sur Paris, j'habite à Paris. Dès que j'ai vu qu'avec le A, on te prenait pour une victime sur la route, je l'ai vite enlevé. Ah, c'est bon, on te klaxonne et tout dès que t'as le A. Dès que t'as pas le A, ça fait zama, t'es confirmé, t'as vu. Et voilà. Hein. Ayez confiance en vous, n'écoutez personne. Ne dites à personne que vous passez votre permis parce que ça va vous mettre la pression. Si vous l'avez pas, vous allez vous dire ouais, je vais devoir l'annoncer que je l'ai pas. Dites rien. Tu le passes, tu l'as pas, prends sur toi, c'est pas grave. Tu le passes, tu l'as pas, prends sur toi, c'est pas grave. J'ai fait ça 6 fois. Donc c'est faisable. Tu vas pas manger, tu vas pas dormir. Tu vas avoir les cernes jusqu'à là. Tu vas pleurer. Tu vas rager. Tu vas te dire mais pourquoi mes copines elles l'ont et pas moi. Tu vas te dire bah vas-y j'arrête. Surtout l'erreur à ne pas faire. N'arrêtez pas de passer votre permis. Parce que sinon vous allez être dans un mood où vas-y j'ai plus envie d'apprendre, c'est bon, c'est pas la peine. Ne faites surtout pas ça. Continuez à apprendre. Continuez à faire vos heures de conduite. Continuez à réviser le code. Regardez des vidéos. Alors, il y a une chaîne, je vais vous la mettre en barre d'infos. Elle m'a beaucoup aidé cette chaîne, à la fin. C'est permis vidéo ou vidéo permis ou je sais plus quoi. De toute façon, je vous la mets en barre d'infos. La chaîne, elle est trop bien. En tout cas, ne perdez pas confiance en vous. N'écoutez personne. Et,
ayez une conduite prudente. Voilà, ça sert à rien d'aller vite, ça sert à rien de vouloir faire l'intéressante à rouler vite. Même à l'heure actuelle, moi je roule comme une mamie. Franchement, je fais attention. Il n'y a pas de ouais, je monte ma voiture à 200. Non, la route c'est super dangereux. T'es pas tout seul sur la route. Voilà. Alors c'est vrai que des fois je fais des stories au volant, mais c'est quand je suis dans soit une traverse, une route de campagne, soit sur un parking. Voilà. Mais ça aussi c'est à ne pas faire et mea culpa. On n'est pas parfait. En tout cas, passez votre permis si vous avez les moyens. Mettez de l'argent de côté si vous le ratez. Et faites-vous un petit job par-ci par-là. Franchement, le permis, c'est l'indépendance, c'est la vie. T'as envie de sortir, tu sors. T'as envie d'aller faire tes courses, tu vas faire tes courses. T'as envie d'aller t'aérer l'esprit, tu vas t'aérer l'esprit. Faire les magasins, tu vas faire les magasins. T'es libre, ne serait-ce que de zoner comme ça. Bon, là, avec le prix de l'essence, on va se calmer, on va plus zoner. La voiture, elle est garée. Elle bouge que par nécessité, tu vois. T'as envie d'aller voir ta famille, tu vas voir ta famille. En tout cas, voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, si je peux vous aider, vous rassurer avec les vrais mots, je vais pas vous mytho. Écrivez-moi sur Instagram ou en commentaire, je vous répondrai. Désolée pour mon absence, je vais essayer d'être plus régulière, mais je suis vraiment plus sur Snap et Insta. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est ma seule chaîne celle-là, Nialina Collé. Les autres, c'est pas moi, c'est des gens qui ont pris mon identité, qui ont fait des chaînes YouTube. Je vous fais des gros bisous, j'ai beaucoup parlé. Et en plus, je suis debout depuis 5h du matin, j'ai un coup de barre. Gros bisous, merci pour tous les messages que je reçois, pour tout. Tout. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais merci beaucoup. Bisous.